Alors on se retrouve pour la deuxième partie de l'album, c'est-à-dire là on a fini cette partie là, donc il va falloir qu'on la colle, on la collera à la fin, celle-là, là. Je sais plus si je vous ai fait voir, je crois qu'il y avait une partie que j'avais pas collée. J'attendais d'avoir des papiers, je crois. Je sais plus si c'était pas cette partie-là que je devais faire après. Donc là j'ai collé un papier bleu avec une petite bordure de chute de papier que j'avais, et à côté également. Tout ce qui est finition, décoration, je les ferai après. Là j'ai fait d'abord toutes mes pages, après je ferai les finitions. Donc on va être sur cette partie là, donc celle-là. Donc moi j'ai déjà tout découpé à l'avance, hein, pour éviter de perdre trop de temps. Donc cette partie là, donc attendez, j'enlève des feuilles, sinon je peux m'y retrouver. Voilà, donc ça va se présenter comme ça. Donc l'autre partie va se présenter comme ça. Donc elle va s'ouvrir de ce côté là, et notre première page là, elle sera collée là-dessus. Donc on ne colle rien pour l'instant sur cette première page. Alors on va commencer, donc je vais pousser l'album pour avoir plus de place. Voilà, donc là on a dit que je ne collais rien, donc je vais prendre donc celle-là. Donc voilà, donc voilà comment ça va se présenter. Donc je pense que là ça va être une pochette, une enveloppe comme on a déjà fait sur une des pages. Alors nous avons donc notre morceau de 16,5 sur 25 cm qui va venir là, étant donné que ça va être une pochette. Ça va être le papier décor par-dessus. Pour le rabat, c'est-à-dire la fermeture de la pochette, 12,5 sur 25 cm. Donc l'enveloppe vient tout du long de la page. Il n'y a pas de jour laissé entre les deux. Là non plus. Il y a juste un tout petit espace de quelques millimètres que vous allez pouvoir laisser là. Donc on y va. Donc je vais coller. Et bien sûr sur les... Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Sur les 16,5, vous allez faire un pli à 1,5. Voilà. Comme ça. Donc là on va la coller là. Comme ça. J'espère que vous voyez bien. J'ai pas mis de lumière, mais... Comme il y a du soleil dehors, j'ai hésité. Donc, on va coller la page. Allez. Là, on refait une pochette. Voilà. Voilà, on refait une pochette. Alors, bien. On laisse un tout petit millimètre, hein, vraiment un petit chouï. Hein, pour éviter que ça ne gêne pas au niveau de la pliure. Voilà. Alors, on va coller le rabat. Donc, que je remesure. C'est combien longtemps que mes papiers sont coupés. Il faut que... Alors, vous allez couper un papier de 12,5 sur 25 cm de long. Et vous allez faire un pli à 1,5. Ce qui va vous donner ça. Voilà. On va venir coller là. Toujours bord à bord des feuilles. Donc, on y va. Après, si vous voulez mettre votre papier décor directement, vous pouvez. Après, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai mis un papier d'abord, j'allais dire neutre, mais non. Sans motif, sans rien. Et je voulais pas mettre de papier tout de suite, mais c'est faisable de le faire avec le papier décor. Donc, nous avons notre fermeture. Donc là, je vais la fermer comme l'autre j'ai fait, c'est-à-dire avec un aimant. Donc avant, on va venir y coller les petits côtés. Alors, sur 15 cm de long et 4 cm de large, 2 morceaux, comme ça. Et vous allez faire 3 plis de 1 cm. C'est-à-dire, voilà, vous avez bien 4 et vous avez 1 cm de pli. Vous en faites 2 comme ça. Donc, je pense qu'il va falloir un petit peu les recouper comme les autres. Même pas, apparemment, non. Donc, on va les plier comme si on pliait un éventail. Voilà.
Donc par contre, je suis en train de voir, va peut-être falloir que j'efface. Par contre, ouais, j'ai pas fait attention à ça. J'ai écrit, mais je vais voir si je peux l'effacer, s'il va pas se voir. J'ai pas pensé du tout que ça allait pas être décoré, ça. Il ne va pas avoir de papier, mais tant pis, je vais le laisser à l'intérieur. Donc, ce qui va vous donner, donc je replie. Voilà. Donc, ce qui va vous donner ça, il faut applier. Hein. Donc, on va le coller comme ceci, bien bord à bord également. Voilà, donc je vérifie bien si ça ne va pas déborder, sinon on va le recouper un petit peu. Ouais, je vais le recouper quand même un tout petit peu, vraiment. Je vais pas enlever grand chose, hein, je vais juste enlever un petit millimètre, c'est tout. Voilà. Donc, toc. Alors, on va les coller. On va en coller une là et on va coller l'autre de l'autre côté. Donc, j'ai déjà collé celle-là. Alors, l'idéal, c'est que j'aurais voulu... alors, attendez. Non, ça change rien pour vous. Hein, c'est parce que moi, je voudrais mettre mes écritures que j'ai effacées à l'intérieur. Donc, voilà. Comme ça. Comme ça, vous avez vos deux... comment dirais-je, vos deux vagues. Vos deux montagnes. L'extérieur de la pochette, comme ça. Voilà. Là, vous n'avez qu'une. Là, vous n'avez deux. Donc, on va les mettre comme ça. On va mettre les deux vagues à l'extérieur de la pochette. Alors excusez-moi, vous allez peut-être voir un petit peu ma tête, mais j'approche juste un petit peu pour voir si je suis bien bord à bord. Donc, je suis un petit peu trop éloignée. Je suis un peu sur mon pli, moi, là. Hop. Voilà. Est-ce que je suis bien bord à bord? Donc, on va fermer. Ça devrait aller. Donc, hop. On va appuyer dessus. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Hein, donc, vous avez bien vos deux petites montagnes à l'extérieur, comme ça. Alors, on colle. Donc, de ce côté-là, j'arrive mieux à voir parce que je suis plus à l'aise. Voilà. Donc voilà. Donc, après, ça va venir comme ça. Donc, on va mettre de la colle de chaque côté et là et là. Alors, on y va. Hop, on abaisse ça. On abaisse ça. Regardez bien que c'est bien à bord de votre pochette, que ça dépasse pas de trop. Voilà. Alors, j'aurais peut-être pas dû coller les deux en même temps parce que je crois que l'autre, la colle, elle va sécher avant que je positionne ma pochette. Voilà ce que je disais. Il faut bien mettre bord à bord et vous appuyez. Voilà. Toc, donc j'appuie pas trop, mais voilà, ça vous donne ça. Donc voilà. Donc moi je vais y mettre un petit papier décor. Donc je vais y mettre ça comme ça et une petite chute que j'avais. Donc je vais le mettre comme ça pour que ça casse un petit peu le blanc. Je sais pas si je vais le mettre, non, peut-être plus le mettre par là. Voilà. Donc avant, je pense que je vais y mettre un aimant comme j'ai fait sur l'autre. Je vais vous refaire voir. Alors, ma pochette, elle est donc là. Hein, c'était celle-là. Donc, j'ai mis un aimant. Et j'ai fait la bêtise. J'ai collé mon papier alors qu'il aurait dû avoir l'aimant là. Et j'ai mis l'aimant là. Donc. Alors, bah non, j'ai pas fait. Non, j'ai pas fait la bêtise. C'est parce que j'ai pas encore collé mon papier. Donc, mon papier décor va venir là. Alors, je sais plus de quel côté. Je vous dis, il y a longtemps que j'ai coupé mes papiers. Donc, non, donc je pense que ça va venir là comme ça ou
Comme ça, je sais pas trop. Non, comme ça, je pense. Donc voilà, non, on va laisser ça comme ça. Donc je vais coller mon aimant là. Donc faut que j'aille chercher un aimant, j'en ai plus dans... J'en ai plus dans la... Hop. Donc je vais le coller à peu près là. Je sais pas si vous voyez là, dans le milieu. Je vais y mettre de la colle. Premier, vous le positionnez si vous voulez. Hein, ou si vous voulez en mettre deux en bas. Peu importe du moment que... Alors, du double face. Alors, du double face. Pour faire tenir... Alors, j'avais un ciseau. Voilà. Toc. Je l'enlèverai après. Et ça, je vais donc le coller comme ça. Donc le papier, si vous voulez les mesures, normalement j'ai dû enlever 0,5 de chaque côté. Il fait 14,5 de large sur 24,5. Voilà, comme là fait 25. Voilà, donc je vais coller ma page. Je pense que tout ce qui est décoration, je le ferai hors caméra, hein, je pense, parce que après voilà, là je vous fais voir la base de l'album, comment on fait les pages. Mais tout ce qui est déco, voilà, ça reste personnel. Donc chacun décore son album comme il veut. Donc je vous le ferai voir une fois fini avant de présenter les tutos, je pense. Ou à la fin de la toute dernière vidéo, là, peut-être. Quand j'aurai fini le tuto. C'est vrai que je suis pas très à l'aise à faire des tutos album parce que c'est long et puis bah faut pas se rater quoi, parce que sinon vous pouvez pas recommencer votre page quoi. Donc on va mettre le deuxième aimant. Donc on regarde bien si tout est bien placé pour placer son aimant. Voilà, donc là moi il est là. Donc je vais y mettre un tout petit peu de colle. Toc. Je vais y remettre du double face. Pour le maintenir, et mon papier décor qui va venir là, il mesure donc 10,5 sur 24,5. Là il va venir comme ça, donc on y va. Pareil, on aurait pu très bien arrondir les coins, hein, c'est un choix aussi, arrondir tous les coins des pages. Après, faut ou ancrer les papiers aussi. Donc moi, tout ce qui est encre, tampon, je suis pas très... c'est pas très mon domaine. Donc c'est vrai que j'y pense pas à ancrer les bords ou j'y pense pas à mettre des tampons. C'est pas un truc que j'ai beaucoup déjà. Des encres, j'en ai quelques-unes, mais c'est tout quoi. Donc voilà. Donc ça, je vous l'ai fait faire comme l'autre, mais... tout dépend, moi, les chutes de papier qui va me rester, mais normalement, ça vient là, ça. Alors, quand vous ouvrez votre pochette, voilà. C'est parce que je ne sais pas encore si je vais avoir assez de chutes pour décorer le milieu. Donc, voilà. Donc là, pour une... Alors, on a fini une page. Alors, on se retrouve pour la page suivante. Alors, pour la page suivante, donc j'ai pris un papier déco, hein, qu'on va mettre là. Donc, il mesure. Papier déco, c'est toujours la même mesure. Hein. 18,5 sur 24,5 que je vais coller là. Voilà, en faisant attention à mes pliures. Ensuite, je vais faire un petit livret, comme on a dû faire aussi également sur l'autre partie. Donc, j'ai découpé deux papiers comme ça, de 3 cm sur 14 cm. On va le plier en deux. Hein, alors, deux comme ça. Il va falloir deux
papier cardstock ou autre, hein. 14 cm de long et 10,5 de large. On va venir coller ça là pour faire un petit livret qu'on va mettre là. Comme ça, on va pouvoir ouvrir. Et là, éventuellement, mettre une photo ou j'avais pensé peut-être justement, pour éviter qu'on voie la bordure, peut-être qu'on va le rentrer dedans. Pourquoi pas. Donc, on va faire ça ensemble. Je pose ça là. Donc, prendre notre page. On va essayer de les mettre. Je vois où c'est que je vais les mettre à peu près. Parce que j'aurais pas trop caché le dessin. Donc, on va mettre ça comme ça. Hein, peu importe. Alors, je vais mesurer. Je vais prendre, ouais, allez, 1 cm. 1 cm. Je vais partir d'1 cm du bas. Faire une toute petite marque que je vais effacer après. Prendre 1 cm de là aussi. Voilà. Et là, à partir, alors, comment je vais me débrouiller là. N'appuie pas fort hein, pour que j'efface. Donc là, je vais partir sur 14 cm. Donc, si vous voulez que ça soit droit. Donc, moi, je mets un peu en biais, sinon je vais pas. Je vais déjà mesurer 14 cm. J'ai dit 14 cm. Ça va venir là. Un tout petit trait. Ensuite, je vais mesurer 1 cm. Voilà. Et je vais tirer un trait. Donc moi, je ne vais pas tirer un trait, je vais découper directement. Donc, hop, je vais prendre mon cutter et je vais couper. Voilà. Donc, bien sûr, mon cutter, il coupe pas très bien. Celui-là, il faut dire qu'il coupe, coupe beaucoup de cartonnettes. Alors, là, j'ai fait, que je vous explique. Donc, vous rentrez votre petit papier comme ça. Comme ça, on va pas voir. Alors, j'ai pas 14 là. Si. Je vais juste ragrandir un petit peu pour que ça passe bien dedans. Donc, fais attention, ça, le bord reste assez fragile. Alors, on va y arriver à le rentrer. Voilà. Donc, ça va faire ça. Donc, on va mettre de la colle par derrière, là. Pour coller correctement. Comme ça, on va coller notre petit livret comme ceci. Et quand on va l'ouvrir, bon, on va pas voir notre bande blanche. Ça va faire plus joli. Donc là, je vais vous expliquer. Donc là, j'ai tiré un trait là à 1 cm. Donc d'abord, à 1 cm du bord, un petit trait. 1 cm de là, un petit trait. Vous tirez un petit trait comme ça. Vous mesurez 14 cm. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose parce que je ne vois même pas ce que je fais. 14 cm là, vous tirez un petit trait là. Et après, vous retirez 1 cm du bord. Et là, vous tirez un trait ou vous tirez avec votre cutter directement 14 cm. Donc là, apparemment, j'ai dû mettre un petit peu plus. Ouais, les 14,2 pour que le papier rentre. Donc après, je vais effacer mes petites marques parce que j'en ai plus besoin. J'ai fait une petite marque pour couper droit. Hein, donc voilà. Voilà, donc voilà. Donc on va le retourner et on va coller cette partie là sur le papier. Alors voilà. Donc on y va. Donc on colle. On va tout de suite retourner pour voir, voilà, qu'on n'est pas trop sur le pli. Voilà, que vous puissiez aussi également, voilà. Voilà, hop. Voilà. Donc ça doit vous faire ça quand vous ouvrez un peu. Voilà, ça doit vous donner ça. En dessous et derrière, vous êtes collé et vous voyez bien sûr où que c'est coupé. Mais c'est pas gênant parce que ça va être collé par sur votre page. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir coller
Alors, avant tout, je vais y mettre, moi, là, du scotch de marquage. Bon, le mien, il est un peu grand, là, mais il existe du plus petit. Hein. Le mien, il est un peu large, mais j'ai que ça sous la main pour l'instant. Pour bien fixer une petite bande blanche. Voilà, comme ça va la maintenir. Et voilà. Voilà, comme ça, elle est collée, elle est maintenue, elle va plus bouger. Et tout comme ça. Alors, j'ai dit que j'allais la coller sur ma page d'album. Ça, je vais le remettre à sa place. Voilà, donc, elle va venir comme ça. Ne regardez pas, j'ai mes papiers en dessous qui sont déjà découpés. Hein. Donc, ça va venir comme ça et comme ça. Donc, on va la coller tout de suite. Bon, après, vous faites, si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas. Hein. Ou si vous voulez la coller comme on a fait au premier. C'est-à-dire mettre la petite bande, coller la bande directement sur le papier, vous pouvez. Hein. Après, c'est votre choix, vous faites ce que vous voulez. Donc, ça me gêne un peu, les papiers en dessous, là. Voilà. Toc. Ensuite, je vais coller. Normalement, ça se vient comme ceci. Donc, on va coller ça comme ça. Donc, on va mettre la colle directement là-dessus. Vous pouvez en mettre très bien. Moi, j'en ai mis 2, mais vous pouvez en mettre 3, 4. Hein. C'est vous qui voyez combien vous voulez en mettre. Voilà. Donc, hop. Donc, je vais remettre la deuxième petite bande. On va la remettre là. Comme ceci. Voilà. Donc, pas besoin de découper en biseau parce que personnellement, ça va pas faire joli. Il faut mieux laisser ça droit. Voilà. Donc, ça fait ça. Ensuite, on va coller le prochain ici. Et si j'en voulais remettre un troisième, je remettais une petite bande et une autre feuille comme ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Non, mais il faut vraiment être... faites pas la connerie comme moi. Non, mais... figurez-vous que j'étais partie dans une pensée autre que le scrap. Et là, j'ai collé ma page entièrement sur l'autre. Non, mais... ouais, alors là... Donc, c'est pas grave. Donc, vous ne faites pas la même bêtise. Vous mettez de la colle, bien sûr, sur la petite bande de 1 cm. Moi, ça va rester comme ça pour le moment. Je vais voir ce que je vais faire à la fin. Mais, je sais pas. Je vous redirai ça quand je vous représenterai l'album, comment je vais me débrouiller. Donc, comme tout à l'heure, soit vous mettez un petit papier de déco ou vous en mettez pas. Moi, je vais voir ce qui va me rester, mais je vous dis dans mes chutes, je suis un peu serré. Donc, là, la page qu'on a faite. Donc, cette page. Alors, attendez, parce que, voilà. Elle a bien venir coller comme ça sur l'album. Et la page qu'on vient de faire, donc ça, c'est collé. C'est celle-là. Voilà. Donc, celle-là, elle est collée sur l'album. Donc, celle-là sera fixe. Et voilà. Donc, on va passer à la suivante. Donc, à la suivante. Les voilà. Donc, attendez que je m'y retrouve. Alors, qu'est-ce que j'ai un peu là-dedans? Ça, j'ai ça. Alors là, j'ai un petit livret. Donc, je suppose qu'il doit y avoir, je pense, quelque chose comme ça. Non, mais il faut que je m'y retrouve. Hein, parce que les papiers, ouais, allez, ça fait 1 mois et demi qu'ils sont coupés. Donc, ça, c'est pas sa place. Ça me parle mieux.
Et là, j'ai des petits carrés. Donc, alors, je regarde à ça, je coupe et puis je vous reprends après. Alors, on se retrouve pour la suite. Alors, ça va se présenter comme ça. Donc là, c'est dans une chute et là aussi. Donc, ça va devenir en pochette. Là, comme ça, je vais pouvoir y glisser un petit livret. Comme ça. Là, je viendrai décorer. Je sais pas, je vais voir ce qui me reste. La page suivante, ça va être un papier décoré. Un papier que je vais coller là. Il y a un papier qui va s'ouvrir comme on a fait précédemment. Alors, c'est le contraire. Voilà, que je fasse pas de bêtises. Voilà, comme on a fait tout à l'heure. Sans que je fasse la bêtise de tout coller. Donc, on va passer d'abord par la pochette. Allez, on va coller la pochette. Donc, déjà, ça, je vais coller ça. Voilà. Et je collerai l'autre partie après. Donc, elle, on peut la coller tout entière. C'est pas gênant. Et ça nous sert juste pour cacher le blanc. Donc, on centre bien. Prenez bien les mêmes en haut et en bas. Ensuite, on va poser là. Alors, on va mettre juste de la colle là et là, qu'on puisse glisser le tag. La pochette, le tag, peu importe ce que vous avez prévu. Donc, on ne se trompe pas. Le sens du papier et le sens qu'on met la colle. Moi, je suis capable de faire la bêtise. Je vous le dis, mais je suis capable de faire la bêtise. Donc, voilà. Hop. On laisse un petit jour de chaque côté. Je n'ai pas collé sur mes... Non, je croyais que j'avais collé sur mes 10,5 €. Donc, voilà. Donc, petit livret. C'est vrai que je ne vous ai pas dit la mesure, là. 12 sur 24,5 et celui-là 13 sur 24,5. Mais ça, c'était vraiment pour utiliser mes chutes. Le petit livret, là, il fait 25. Normalement, il fait 25, si je ne me trompe pas. 24,5 que j'ai plié en deux. 24,5 sur 18,5. Voilà. Que j'ai coupé en deux et voilà, ça donne ça. Vous pouvez mettre une photo ou écrire, mettre une photo là aussi. Donc là, moi, ça va être comme ça. Non, je voulais mettre partie décorée quand même, sortie. Donc pour cette page là, toute simple, rien de compliqué. L'autre, donc je vais faire comme tout à l'heure. Donc feuille de déco 18,5 sur 24. Je suis en train de me chanter. Oui, 24, c'est ça. Ensuite, moi j'en mets deux. Vous n'êtes pas obligé, hein. C'est parce que je voulais casser un petit peu le blanc. Je mets deux comme ça, collés. Donc il y aura juste là la photo à coller. Mais autrement, si vous voulez en mettre qu'un, vous en mettez qu'un. Donc le premier fait 11 sur 13. Hein, 11 sur 13, il va venir là. Et l'autre que je mets en dessous, il fait 10,5. 10,5 sur 12,5. Donc, il va venir là également. Lui, on va faire comme tout à l'heure. On va faire une petite bandelette de 3 cm sur 14 à plier en deux. Donc, ça veut dire 1 cm. 1 cm. Voilà. Même avec un pli au milieu. J'ai mon massicot qui a mal coupé, encore une fois. Bon, c'est pas le massicot, c'est le papier. Le papier, je l'aime pas, c'est le papier qui est trop fin. Là, je vous l'avais dit au début de la vidéo que j'aimais pas, il était trop... Ça va être du 160 grammes et franchement, je l'aime pas. Bon, bref. Donc, celui-là qui va venir là, fait 11. C'était une chute, hein, mais là, il fait 11,2. Hein. 11,2 sur... 14. Lui, pareil, il va venir là comme ça. Donc, 10,5 sur 13,5. Là.
On va venir là et là. Et lui là. Donc on va le venir là. Donc je pense que je vais faire comme tout à l'heure. On va cacher. Ça évitera de voir... Donc je vais déjà coller lui pour voir ce que ça donne. Là, j'ai déjà collé celle-là. Donc je me place bien droit. Voilà. Donc je vais coller déjà celle-là. Voilà. Alors, on va le coller là. Voilà, comme ça. Je veux pas trop cacher le dessin. Voilà, je vais coller. J'ai horreur de travailler le blanc. Horreur. J'aime pas. Lui, on va le coller dans le milieu. Si on voit tous les défauts, on voit les traces, on voit... Mais bon. Comme j'avais que ça, je croyais avoir du 200 grammes, mais j'en ai plus. Et comme je vais éliminer tout mon stock d'abord, avant de racheter, c'est du stock, non-stock ou non-stock, et à la fin on est envahi. Donc voilà, donc celui-là j'ai dit que je l'allais mettre, il est où mon petit papier? Là, quand je vais le rentrer dedans. Donc moi bah, je vais me fier au trait qui est là, hein, je ne vais pas trop me compliquer la vie pour couper. Donc je vais partir de... comme ça je pense. Enfin un contron. Je vais partir de 2 cm du bord. Je vais vous dire après combien il y a. Alors là j'ai 2. Donc là j'ai 2 cm comme ça. Et là je vais avoir, comme je me fie au dessin, bon allez j'ai 2,8. Voilà. Donc moi je vais mettre ma règle 14 comme ça. Alors je vais déjà me placer sur ma grille bien droite déjà. Voilà. Pour faire des bêtises. Et je vais mettre 14. Voilà. Et je vais essayer de, voilà, de me mettre bien droite. C'est-à-dire que... Alors 14 c'est là. Donc je suis bien partie de 2 cm du bord. Donc j'ai bien 14 là. Je vais couper. Prendre un cutter, ce que j'ai vu tout à l'heure, il coupait pas. Donc 14, je pense que je vais mettre comme tout à l'heure un petit peu plus. 14, je vais mettre 14,2. Alors je vais décaler à 14,2. Voilà. Je regarde bien si je suis bien droite. Donc là j'ai bien 1 cm 2. Ah, donc normalement c'est bon. Pour moi c'est bon, donc je pars du début de ma règle. Jusqu'à 14,2. Voilà. Alors, encore une connerie. Encore une connerie. Hein, heureusement que j'ai pas appuyé fort. Voici, c'est bon. Bah, j'étais en train de... Sinon, mais j'étais en train de me dire que j'avais collé mon papier, mais non. Parce que je me dis que c'est dur à couper. Donc j'étais en train de me dire, ça y est, j'ai fait une connerie. Ben non. Là, cet album-là, c'est... tuto album, c'est une catastrophe. Hein. Parce que je t'en ai demandé comment ça se fait que c'est plus épais d'un côté que de l'autre. Pour ça, j'étais en train de me dire, putain, je suis en train de couper 2 pages, mais non. Bon. Alors. Ça commence à me... Ça va plus, là. Ah là là. Alors, je sais pas ce que ça va donner, ça, mais... Bonne réussite, mon affaire, hein. Alors, on va essayer de rentrer ça. On va voir si ça va effacer les petits défauts. Allez, hop. Donc là, on va le voir un petit peu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Hop. Alors, j'hésite entre le décaler un petit peu. Voilà. Donc, je pense que c'est ce qui va arriver comme ça. Je vais le décaler comme ça. On va pas voir le trou que j'ai fait, la bêtise. Mais vous n'allez pas l'avoir, le trou. Hein. Parce que moi, j'ai coupé comme un cochon. Donc, voilà. Mais vous faites comme tout à l'heure. Donc,
Je redécale un tout petit peu pour cacher ma bêtise. Si j'y arrive, parce que cette colle là, une fois qu'elle est collée, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais voir ce que je vais mettre. Du washi ou du... je sais pas encore, je vais... Parce que si je mets du washi, j'ai peur que ça prenne. Je vais voir ça par la suite. Donc là, je vais coller. C'est parce que je croyais que j'avais collé ma page. Donc j'étais en train de me dire que j'étais en train de découper ma double page. Mais non, j'avais pas collé parce que je trouvais ça épais. C'est pour ça que j'avais dit... Mais non. Donc voilà, faites pas la même bêtise que moi, hein. Là il y a un trou, mais je vais rectifier ça avec du washi ou un ruban ou je sais pas encore comment je vais me débrouiller. Donc là je vais y mettre, j'ai rangé mon scotch mais j'aurais dû le garder, du scotch pour faire tenir tout ça. Voilà. Comme ça, ça tient. Donc ça se voit moins parce que voilà. Donc voilà, ça fait ça. Donc là on va coller la partie bleue. Je vais voir, j'ai une chute là, je sais pas à qui aller, je sais pas si je vais m'en servir, mais non, peut-être un washi bleu. Je vais voir un washi bleu ou un washi blanc, je sais pas, je vais voir. Je vais voir ce que j'ai dans mes washi, parce que j'ai pas grand chose, c'est pas un truc que je me sers beaucoup. Je vais voir ce que j'ai. Sinon, un ruban. Peut-être un ruban, je sais pas, un ruban. Donc ça, c'est pareil, hein, découpe, elle est un peu plus large, mais c'est des chutes. Hein, on essaye de se servir des chutes le plus possible. Hein. C'est les chutes qu'on fait un album, on en a plein. Donc voilà. Donc la page, ça donne ça. Hein, donc, vous collez et là, vous fermez. Ou alors, si vous n'êtes pas sûr comme moi, vous avez peur de faire la bêtise, bah, vous collez directement votre morceau là. Hein, ça fait moins beau, mais voilà. Que de faire une bêtise comme moi. Donc, c'est pour ça, les tutos à album, une fois que vous avez fait la bêtise, vous pouvez pas recommencer, quoi. Parce que sinon, le problème, c'est que j'ai plus de papier et bah voilà. C'est pour ça que je suis pas très tuto album. La preuve, ça fait deux bêtises que je fais en peu de temps. Faut être concentré sur le problème. Sur l'album plutôt. Quand vous le faites tout seul, vous faites pas de tuto, ça va impeccable. Hein. Mais là, faut penser à ce que vous allez faire, faut penser à ce que vous expliquez, c'est un peu troublant pour moi. Mais bon, on va y arriver. Alors, centre bien ta page. J'ai l'impression que ma page elle est coupée plus courte qu'il faut. Oui, j'ai un doute ça. Alors attendez. Oui, c'est 24,5 et là elle est découpée à 24. Pourquoi je ne sais pas. Oh, sacré album. Premier tuto album, mais alors ça se voit. Bon bref. Si vous suivez le tuto correctement, vous allez bien voir que c'est 24,5, c'est pas 24. Sur 18,5. Voilà. Donc là, ça reste fixe. Là, soit vous mettez un autre papier, c'est comme vous voulez. Moi, ça va rester comme ça. Je vais juste... Et encore, si, on va un petit truc, parce que j'ai dit qu'on ne le voyait pas, mais on le voit un tout petit peu. Là, vous avez votre côté pochette livrée. Voilà. Donc, on va refermer ça. Oups, sans que ça se... Donc, voilà. Donc, coller sur l'album. Page qu'on vient de faire. La suivante. Et les 4 autres qu'on vient de faire. Là, hop, on va passer l'autre côté. Hop. Alors, on se retrouve pour la suite des pages. Donc, voilà comment ça va se présenter. Donc là, juste une page déco, hein, parce que j'avais pas envie de cacher ce beau dessin. Donc, à mesure 24,5 sur 18,5. Voilà, comme ceci.
Ensuite, donc là, il va y avoir 2 pochettes. Donc, une pochette en dessous et une pochette au-dessus. Et là, ça va rester fixe comme ça. Ça va être collé. Donc, on va commencer par le haut. Donc, 7 de large sur 19. Ça va venir là, comme ça. Voilà, entièrement de la page. Ça, 6,5 sur 19. Alors, ça, c'est étrange que, par contre, j'ai le même. Je vous dis, le tuto, il est ouf. Tuto, sacré tuto. Hein. 18,5 qu'il faut. Sacré tuto. Alors, 18,5, j'ai dit. Alors, 18,5. Voilà, je préfère. Voilà, comme ça. Donc, s'il va venir centrer comme ça. Pour la pochette, donc pareil, elle fait toute la page. 19 sur 11, comme ceci. Et elle a fait 7 sur 18,5. Je vous dis, c'est vraiment des chutes, hein, tout ça. Hein. Et il va venir comme ça. Et celle-là, par contre, on la colle pas entière, on colle juste le tour. Donc, on va déjà coller celle-là. Parce que celle-là, on n'y met rien, hein, on met juste de la colle. Si vous voulez y mettre quelque chose, vous faites. Hein. Moi, elle va rester comme ça parce que je ne vais pas cacher le dessin. Voilà. Donc, attention toujours de ne pas coller sur vos 0,5. Donc, voilà. Ensuite, on va coller cette partie du haut là. Voilà, là, on va coller la partie bleue. Donc, ces deux parties-là, on les colle entiers. On ne laisse pas d'espace pour mettre un tag, quoi que ce soit. On colle tout entier. Donc là, je colle ça comme ça. C'est ce qui me remplace un petit peu page de fond, quoi. Je vais juste laisser une petite bordure blanche. Voilà. Elle va être collée comme ça. Voilà. Pour casser, parce que j'aurais pas mis de couleur. Là, ça aurait été trop blanc. Ça aurait pas fait joli. Donc, voilà. Ça rappelle un peu le dessin de la page à côté, quoi. Il me semble que si je me trompe pas... Non, c'est encore une autre page. Je crois que c'était la suite, mais non, c'est une autre. Voilà. Donc, celui-là, on va pas le coller entièrement. On va mettre juste de la colle là et là. Peu importe le sens. Alors, hop, la colle là. Oh là, ça... La colle là. On va mettre un peu plus sur le bord, sinon ça va se décoller. Et on colle bien au bord des pages. Voilà. Comme ça. Donc, ce qui va nous permettre de mettre le grand tag dedans, comme ça. Ou un livret, peu importe ce que vous voulez faire. Et celui-là, pareil, hein, on va le centrer pour avoir un petit tour bleu. Et on va mettre de la colle là et là. Voilà, donc. Voilà, donc ce qui fait que le deuxième, il va être là. Voilà, comme ça. Vous pourrez en mettre plus, hein. Moi, j'en ai mis que 2, ça se trouve. Dans mes, si j'ai d'autres chutes, peut-être que je mettrai d'autres tags. Je sais pas encore. Ceux-là, c'est... On peut mettre des photos, mais on va cacher le dessin. Donc, voilà, je voulais pas... Mais on peut très bien coller une photo dans le coin, une petite carré. Hein, une petite photo, allez, 7 sur 10 ou 7 sur 7, peu importe. Si on veut pas gâcher le beau dessin. Donc, voilà pour cette page-là. Hein, c'est tout simple, il n'y a rien de compliqué. Hein. Donc, voilà, 2 tags. Hein. Voilà, donc c'est vrai qu'il manque quelque chose. Là, quand vous les enlevez, ça fait nu.
Donc, est-ce que je mettrai un petit ruban là? Je sais pas. Ça va dépendre de la finition de la déco, quoi. On verra bien. Donc, les pages suivantes.